Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo Maths en clair. Nous allons voir comment multiplier une fraction et un nombre entier. En fraction fois nombre entier, ou nombre entier fois fraction, peu importe. Je vous rappelle, en fait, il y a une petite astuce que je vous avais donnée dans la vidéo précédente qui dit que lorsqu'il y a fois avec une fraction, c'est facile. Là, ça va être encore le cas. Lorsque j'ai un fois entre deux fractions. Le petit problème, c'est que j'ai fraction et nombre entier. Alors, l'astuce, c'est de se ramener à ce que l'on sait faire, c'est-à-dire un fois entre deux fractions. Donc 16, il faudrait que ce soit une fraction. C'est pas très compliqué, parce que 16, on peut l'écrire 16 unième, c'est 16 trait de fraction 1. Et à partir de là, on aura deux fractions. Il suffisait d'y penser. 3 huitièmes fois... On a dit que 16, c'est 16 sur 1. 16 unième. Égale, puis là c'est la multiplication entre deux fractions, lorsque c'est fois c'est facile. 3 fois 16 sur 8 fois 1. Alors le 16 que l'on peut casser en 8 fois quelque chose, c'est 8 fois 2. On a beaucoup de chance parce que le 8 de 8 fois 2 pourra se simplifier avec le 8 ici. Allons-y. Le 3, on ne les touche pas. Le 16 qu'on écrit 8 fois 2 sur 8 fois 1. Alors, on va améliorer un petit peu la technique pour montrer comment simplifier ce 8-là et ce 8-là. On va les mettre de la même couleur pour montrer qu'ils vont se simplifier l'un avec l'autre. Mettons en rose tous les deux. Puis la prochaine couleur, ce sera promis, ce sera du bleu. Alors 3 fois 8 fois 2 sur 8 fois 1. Alors ces 8 en rose là, ils vont se simplifier. Il va nous rester 3 fois 2, 6. 6 unième. 6 sur 1. Mais 6 unième, ça s'écrit plus simplement 6, qui égale 6. Donc normalement, le résultat de 3 huitièmes fois 16, d'après nous en tout cas, le résultat, voilà, j'essaie de centrer, le résultat de 3 huitièmes fois 16, une fois qu'on a tout simplifié, c'est 6. 3 huitièmes fois 16. Questionnons la calculatrice. 3 huitièmes fois 16. Et vous voyez, ça fonctionne. Regardons à présent cet exemple, c'est 17 fois 5 sur 34, le nombre entier est en première position, mais ça ne change rien, vous l'avez compris, parce que lorsqu'on a un fois, c'est facile. Il suffit simplement de transformer 17 en une fraction, c'est 17 unième, à ne pas confondre avec 1 sur 17, c'est pas la même chose. 17 divisé par 1, 17 unième, 17. Ah, un petit bug, 17, voilà, sur 1, fois 5 sur 34 égale, lorsqu'il y a un fois, c'est facile, 17 fois 5, donc c'est le nombre au-dessus qu'on multiplie entre eux, vous avez compris le truc. On a 12 ans, on a des grands, et donc, évidemment, on comprend facilement. 17 fois 5 sur 1 fois 34, ensuite, on ne va pas faire ça comme des barbares, puisque le 17 et le 34, 17 est dans la table de 17, et puis 34 aussi. 34, c'est 17 fois 2. Donc si on est un petit peu malin, on va s'en sortir de cette manière-là. 17 que l'on conserve, on n'y touche pas, fois 5, sur 1 fois 17 fois 2, puisque 17 fois 2 ça fait 34, on vérifie. 17 fois 5, on n'a rien touché, et puis 1 fois 17 fois 2, c'est 1 fois 34, ça marche. Alors le 17 ici, qu'on va mettre de la même couleur, alors chose promise, chose due, on va mettre en bleu, voilà, et le même bleu ici, pour bien montrer que ces deux nombres-là vont tout bêtement se simplifier entre eux. Ils vont se barrer. Je barre, il va me rester 5 sur 1 fois 2, c'est-à-dire 5 demi. 5 sur 1 fois 2, 2. 5 demi. Donc normalement,
17 fois 5 sur 34 devrait donner à la calculatrice aussi 5 demi. 17 fois 5 sur 34, 17. 17 fois 5 sur 34. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous voyez, 5 demi. Alors je vous propose quelques exercices. Si on va les réécrire, ça c'était, je pense, ceux de la vidéo précédente. Mais oui, c'est ceux de la vidéo précédente. Bah, c'est pas grave. 5 fois 3 septième. J'espère que ça n'a pas été interrogé. Non. Dans cet exemple-là, la fraction en première position. 11 sur 8 fois 24. Et puis, dans cet exemple-là, un cas particulier qui vous trouble parfois, 11 quarts, mettons, fois 4. Ça vous trouble énormément, ce genre de situation. Il n'y a pas de raison, c'est simplement un cas particulier de la règle qu'on voit dans cette vidéo, de la méthode exposée dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous. Vous m'effectuez cet exercice au singulier qui est composé de 3 questions ABC. Bon courage à tous et à une prochaine vidéo, toujours sur Math en clair.